Écoute bien ce message divin, une seule fois. Je t'écoute. Laisse ma lumière te guider. Il y a des fois où quelque chose a changé, sans qu'on sache vraiment quoi. Dans votre vie, vous ne voyez pas forcément de changement. Et pourtant, quelque chose en vous sait, une certitude tranquille qui s'est posée sans crier gare. Si tu ressens ça en ce moment, ou si tu l'as ressenti ces derniers jours, peut-être que ta présence ici n'est pas un hasard. Ce que je perçois pour cette saison est ceci. Ce qui était bloqué commence à se débloquer. Ce qui était retenu depuis longtemps commence à être libéré. Et ce mouvement ne vient pas de l'économie, il ne vient pas d'une conjoncture favorable ou d'une opportunité humaine. Il vient d'un endroit que les tableaux de bord ne mesurent pas et que les algorithmes ne peuvent pas prévoir. Pense à Joseph. Pas le Joseph lisse et idéalisé qu'on présente parfois, le vrai, celui qui a passé des années dans une obscurité totale, en prison, oublié des hommes, invisible au monde entier. Et c'est précisément dans cette invisibilité complète que Dieu préparait quelque chose de si grand que personne autour de lui n'aurait pu l'imaginer. Un retournement complet. En quelques heures à peine, il est passé de la cellule au palais, de l'oubli à l'autorité, du manque à la gestion de toute l'abondance d'une nation entière. Ce n'est pas une histoire enfouie dans le passé. C'est une fréquence qui se répète. C'est un schéma que Dieu inscrit dans le temps pour ceux qui tiennent bon dans l'obscurité. Et peut-être que toi aussi tu es dans cette phase où rien ne semble bouger à l'extérieur, mais où quelque chose de profond est en train de se construire loin des regards. Il y a aussi cette femme dans le livre des rois, la veuve de Sarepta. Elle n'avait plus rien, vraiment plus rien. Un fond de farine, un reste d'huile, et la conviction que c'était terminé. Et pourtant, au moment précis où elle a choisi de donner ce qu'il lui restait, quelque chose s'est enclenché. La jarre n'a plus jamais été vide. Pas parce qu'elle avait redoublé d'efforts, pas parce qu'elle avait trouvé une meilleure stratégie, mais parce qu'elle avait ouvert les mains face à l'impossible. Ce que Dieu prépare pour toi en ce moment ne repose pas sur ta capacité à forcer les choses. Il ne t'appelle pas à courir plus vite ni à pousser plus fort. Il t'appelle à quelque chose de bien plus difficile pour un esprit humain. Faire confiance à ce qui ne se voit pas encore. Et ce qu'il te demande, c'est de te lever avant même d'en avoir la preuve. Ésaïe 60, verset 1. Lève-toi, resplendis, car ta lumière est venue et la gloire de l'Éternel s'est levée sur toi. Est venue, pas viendra. La restauration est déjà accomplie là où Dieu se tient. La provision qui se met en mouvement dans ta vie en ce moment, peut-être que tu en verras les premiers signes là où tu ne regardais pas. Une rencontre que tu n'avais pas cherchée. Une porte qui s'ouvre dans un couloir inattendu. Une synchronicité sans explication logique. Ce sont les empreintes de quelque chose qui avance vers toi en silence. Ce que tu as traversé pendant cette longue saison difficile n'était pas une erreur de parcours. Ce n'était pas un oubli de Dieu. C'était une préparation. Et ceux qui traversent les préparations les plus longues sont souvent ceux qui reçoivent les restaurations les plus spectaculaires. Alors aujourd'hui, je t'invite à une seule chose. Ouvre les mains, intérieurement. Arrête de serrer ce qui manque et commence à tenir ce qui vient. Si ces mots ont touché quelque chose en toi, déclare simplement ceci. Je reçois ce que Dieu a préparé pour cette saison. Merci d'être là. Prends soin de toi et à très bientôt. Écoute bien ce message divin,